Alors, bonjour à toi. Hola, bonjour le corbeau. Comment vas-tu? Bah comme un dimanche et toi ça va? Bah, tranquille. C'est ce qu'il faut, Alors, tranquille. est-ce qu'il y a un sujet qui t'intéresse? Bah les trois sujets m'intéressent. Et moi, à la base, je voulais monter par rapport au premier sujet. L'être nécessaire? Non, pardon, par rapport au troisième sujet, l'expérience de pensée sur les billes, sur le sac de billes. Ouais. Mais les trois m'intéressent, donc si on a un peu de temps, c'est comme tu veux. Bah, écoute, bah, comme tu veux. On commence par les billes. Bah c'est toi l'autre. Allez. Ok. Donc du coup, t'as entendu l'expérience de pensée. On a le sac de Oui. billes qui est scellé et on peut pas l'ouvrir. Il est opaque. On peut pas voir ce qu'il y a dedans. On sent qu'il y a des billes dedans si on le touche. Et donc on se pose Voilà, la on a question. certains indicatifs sur la voie adoptée quant au contenu du sac. Attends, j'ai pas compris ce que Et t'as c'est dit. en fait c'est pour ça que j'étais monté. En fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est une fausse analogie par rapport à Dieu. Parce que tu utilises cette expérience de pensée. Bon, après, on peut la faire en direct. Ça sera peut-être un peu plus explicite. J'ai un C'est-à-dire sac la de faire en billes. direct. Bah, tu me l'as fait, je réponds et après je te dis ce qui va pas dans cette expérience. Ok, vas-y, bah on fait ça. Donc, Allez. je disais, tu as un sac de billes, le sac il est fermé, scellé, il est opaque et il contient des billes. On peut le sentir si on touche le sac. Il contient même beaucoup de Voilà, billes. il y a quelque chose. La question c'est le nombre de billes qu'il y a dans ce sac. Est-ce que c'est possible que ce soit un nombre pair? Oui, c'est possible. Ok. Est-ce que c'est possible que ce soit un nombre impair? C'est possible aussi également. Ok. Est-ce que c'est possible que ce soit les deux à la fois, pair et impair? Bah non, ça c'est impossible. Ok. Et est-ce que c'est possible que ce soit ni pair ni impair? Aucun des deux. Bah pareil, c'est pas possible. Ok. S'il y a des billes, c'est forcément qu'il y a un résultat. Ok. Alors, maintenant la question c'est est-ce que tu crois que le nombre de billes dans le sac est un nombre pair? Non, Ok, très bien. Est-ce que tu crois que le nombre de billes est un nombre impair? non plus. Ok. Donc, à quelqu'un à qui tu dirais je ne crois pas que le nombre de billes est pair, cette personne ne pourrait pas te répondre ah bah puisque tu ne crois pas que c'est un nombre pair, ça veut dire que tu crois que c'est un nombre impair. Oui, je suis d'accord, je peux pas lui dire ça. Ok. Donc maintenant, remplace la parité du nombre de billes par l'existence de Dieu. Et on peut le refaire. En gros, l'idée c'est de Allez. dire soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que euh, il est possible que Dieu existe? On peut le dire, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est possible que Dieu n'existe pas? On peut aussi le dire. Pareil. Ok. Est-ce qu'on peut dire que Dieu existe et n'existe pas en même temps? Ah bah non, Voilà. c'est Est-ce qu'on peut compliqué. dire que Dieu ni n'existe ni n'existe pas? Bah là, ça a plus aucun sens, non. Que l'existence de Dieu est ni vraie ni fausse en fait. Oui, oui, Donc on bah est là, d'accord qu'on on c'est peut pas le pareil, dire. oui, on est d'accord. Ok. Oui, Et enfin, donc on maintenant, peut la pas le question, dire, sauf si on parle de la réalité, justement. comment ça? La cohérence logique. Si tu appliques ce raisonnement pour Dieu, alors tu l'appliquerais pour tout ce qui a les mêmes propriétés que Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît?
Si tu appliques ce raisonnement pour Dieu, alors, par cohérence logique, tu dois appliquer ce raisonnement pour tout ce qui partage les mêmes propriétés que Dieu. Tu es d'accord? Euh, Ouais, je sais pas, je comprends pas Tu sais bien. pas. Tout ce qui Il y a partage les Dieu. propriétés de Dieu, bah si Dieu n'existe Si pas, tu dis, y a rien qui si tu partage ses dis propriétés. que Dieu existe, c'est que tu te bases sur des éléments que tu utilises comme preuve pour prouver son inexistence. Son existence, pardon. Au contraire, tu ne peux pas te baser sur des preuves pour prouver l'inexistence de Dieu. Tu vois? C'est pas une méthode, comment dire, c'est pas une méthode qui va te fournir des résultats. Mais là, on parlait pas de Tu preuve. comprends? Là, la question de la preuve n'était pas sur la table. Bah, en soi, si, quand tu me présentes un sac de billes que je peux peser et, enfin, ce sac de billes, il existe, mais en fait, ce qui est indéterminé, ce n'est pas son existence, c'est la quantité de billes à l'intérieur. Tu vois? Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bah, on est d'accord que Alors que dans mon Dieu, expérience de pensée, oui, on sait pas combien il y a de billes. C'est le principe. voilà, c'est le principe. Alors que Dieu, en fait, quand on parle de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on compare au sac de billes. C'est l'existence de Dieu. Oui, Est-ce que Dieu le sac de existe? billes, il est là. Donc, un nombre de billes euh, existe forcément. Qu'il soit pair ou impair, en tout cas, il y a un nombre pair ou impair qui sera forcément le résultat. Ouais, continue. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Je crois. On verra si j'y arrive pas, je On te le verra. dirai. Après, j'aurai la conclusion de toute manière si t'as pas compris mon raisonnement. Donc du coup, Dieu, lui, par contre, on peut pas peser l'existence de Dieu puisque la seule chose qui nous fait dire qu'il y a un Dieu, c'est l'être humain. La Donc en seule chose fait, qui nous fait dire. Attends, répète cette voilà, phrase, tu s'il te compares plaît. le sac de billes. Je sais pas si je vais réussir à répéter cette phrase, mais la seule chose qui nous fait dire que un Dieu existe, c'est la conceptualisation, la pensée de l'être humain. Le fait de pouvoir conceptualiser, de pouvoir imaginer. Tu comprends ou O- pas? Ok. Je crois. Peut-être Donc que je comprends à côté, mais je pense comprendre. j'espère. Si tu veux, je peux aller à la conclusion pour que tu puisses formuler un peu mieux mes prémices, si tu veux, peut-être. Si tu veux, vas-y. Bah, ce qui est important, c'est la méthode que tu emploies par cohérence logique. C'est-à-dire que on peut dire que Dieu n'existe pas, car c'est plus rationnel de dire qu'il n'existe pas, car si l'on devait suspendre son jugement quant à l'inexistence de Dieu, on devrait suspendre son jugement quant à l'inexistence de tout ce qui partage les mêmes propriétés que Dieu. Tu vois, je te la refais, ma conclusion. Quand je dis quelque chose qui partage les mêmes propriétés que Dieu, ça peut être tout ce qui est conceptualisable par l'esprit humain. Dieu, Vishnu, Odin, Thor, Peter Pan, tout ça, quoi. Donc si tu dis Dieu existe, si tu dis je ne peux pas dire que Dieu existe comme je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas, cela voudrait dire que tu appliques cette même méthode à Peter Pan. Est-ce que tu me suis? Ah, oui. Alors, je crois savoir. Ouais, je crois savoir où tu vas. Où tu vas. Mais là, la question, en fait, c'était de savoir
comment tu engages ta croyance en l'absence de toute information. C'est ça qui était, qui était intéressant. Croyance, justement. Pour reprendre ton exemple de Peter Pan, je ne crois pas qu'il existe, mais je crois qu'il n'existe pas. Mais là, c'est parce que j'ai des informations qui me laissent à penser que Peter Pan n'existe pas. Si j'avais pas ces informations, alors, dans ce cas-là, je n'adhérerais ni à la proposition Peter Pan existe, ni à la proposition Peter Pan n'existe pas. Je ne croirais ni l'un ni l'autre. Donc pour toi, il te faut des Il me faut des raisons de croire, ouais. Des raisons de croire que Dieu n'existe pas. Ou que Dieu existe. Et si je te Et d'ailleurs, fournis des j'ai raisons pas de donné croire que... ma position. Non, justement. Tu as dit que tu pouvais dire que Peter Pan n'existe pas parce que justement, tu as des éléments qui te permettent de dire que Peter Pan n'existe pas. Oui, C'est ce que tu as dit. oui. Donc si tu appliques ça à Dieu, j'ai Ouais. des raisons de croire que Dieu n'existe pas. Tu veux que je Toi, te t'en donne as des raisons ou ouais, bah ouais, j'en ai. Tu veux vraiment que je t'en donne? Bah, Tu moi, as ça mis- m'intéresse, oui. Si t'en as, vas-y, donne-les. Bah c'est simple. Dieu étant une prétention extraordinaire, bah ça nécessite une preuve extraordinaire. Or, un témoignage, un livre, sont des preuves ordinaires. Et encore, c'est même pas vraiment des preuves. C'est des éléments de preuve. Donc, la charge de la preuve, elle n'est pas équivalente à l'affirmation mise en avant, tu vois. Donc, en fait, si je comprends bien, les preuves fournies pour prouver l'existence de Dieu ne sont pas suffisantes par rapport à l'affirmation. Oui, c'est ça oui, que tu dis. c'est ça. Donc, Elles si sont on pas jette assez ces lourdes, preuves à la poubelle, ça fait que tu te retrouves dans un cas de figure où tu n'as pas d'information. Oui, mais j'ai d'autres preuves, justement. C'est quand je dis Dieu bah, n'existe fallait pas, commencer par en là. fait, pour toi, la seule preuve que Dieu, en fait, la seule preuve qui pourrait nous faire admettre l'inexistence de Dieu, ça serait que l'auteur de la Bible ait écrit ceci est une fiction. C'est ça? Pas forcément. Ça serait quoi, par exemple? Une preuve que Dieu n'existe pas. Oui. Pour moi, il me tu faudrait. attendrais comme Alors, preuve, justement, pour que l'on puisse catégoriser Dieu comme Peter Pan? eh Quel bah, type de preuve? déjà, dans un premier temps, il me faudrait une définition claire pour savoir de quoi on parle. Peter Pan, on sait de quoi il s'agit. Un enfant qui ne grandit pas, qui a la capacité de s'envoler et qui vit dans le pays, comment ça s'appelle, pays imaginaire, je crois. Oui, oui, c'est ça. Avec la poudre de fée, tout ça, tout ça. Voilà. Mais du coup, tu es quand même d'accord que chaque religion qui évoque Dieu ont leur définition. Donc déjà, on peut évincer les dieux théistes dans ton raisonnement. On peut dire que les dieux théistes n'existent pas, du coup. Ouais, si on a des éléments, oui, effectivement. Ah, c'est déjà bien. Et du coup, pour Dieu, tu dis qu'il n'y a pas de définition claire. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Mais considérons que Dieu, c'est un être, c'est la cause première de toute existence. Ok. Parce que ça, c'est une définition qui Ça, c'est qui une ferait définition. consensus entre toi et moi, oui. On peut se mettre d'accord pour dire, oui, ok, à partir de maintenant, quand on dira Dieu, ça désignera la cause première de toute chose. On peut Voilà, faire ça. la source. Et maintenant, la question, c'est est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on a des preuves de son Voilà, est-ce que existence Dieu ou est-ce qu'on a existe? des preuves de son inexistence? Et ben là, justement, sans rentrer dans la théorie des ensembles et tout, parce que pour moi, tout ça, c'est faux.
Après, j'ai pas le level pour démontrer en quoi c'est faux, hein. Largement pas. Mais je pourrais dire que, encore une fois, étant donné que les seules preuves que l'on ait d'une cause première, enfin, pour nous, de notre point de vue, la cause la plus vieille que l'on connaît, c'est le Big Bang. Mais on sait déjà qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang et que on peut pas remonter au-delà du mur de Planck, je crois. Euh, donc, on pourrait dire, bah oui, on pourrait dire que Dieu n'existe pas, que la cause première n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. On pourrait même envisager la régression à l'infini. En fait, là, on pourrait dire Dieu n'existe pas, puisque encore une fois, il y a aucun élément qui indique l'existence d'une cause première. Une cause précédente, oui, mais une cause première, non. Et qui dit une cause première euh, implique ex nihilo, c'est-à-dire bah, première cause, c'est-à-dire qu'elle est apparue à partir de rien ou du néant. Et parler du, enfin voilà, je vais pas continuer à étaler toutes mes pensées là et je te laisse prendre la suite. Si, enfin, j'aimerais que tu me dises en quoi justement mon raisonnement est faux. C'est pas qu'il est faux, c'est que on peut pas conclure à l'existence ou l'inexistence de Dieu tel que tu l'as défini. Oui, C'est-à-dire mais qu'en fait, encore une fois, tu me parles du Big Bang, tu me parles du Big Bang. Euh, ok, la dernière Big Bang, cause, oui. Et à si, ma connaissance, le Big Bang, c'est une théorie scientifique qui décrit l'état de l'univers il y a 13, je sais pas combien de voilà, milliards d'années. Et l'expansion de effectivement, l'espace-temps. cette théorie ne parle pas de ce qu'il y avait avant. Elle ne dit même pas s'il y avait un avant. Donc on ne sait pas. Et donc on se retrouve dans le même cas de figure que dans mon expérience de pensée. Si on ne sait pas, eh ben, affirmer l'un ou l'autre me semble peu prudent. Et donc c'est pour ça que En moi, fait, je n'adhère non, ni non, à l'une ni à l'autre des deux propositions. d'accord. Donc pour toi, quelqu'un qui te dirait la cause première existe, euh, tu dirais bah je ne peux pas dire que la cause première n'existe pas. Alors, je lui Comme dirais je ne peux plutôt, pas qu'est-ce dire qui que te la fait cause penser ça? première existe. Oui, oui, bah oui, évidemment. C'est plutôt ça que Mais je lui déjà, demanderais. il y a un truc, c'est oui, en fait, le Big Bang, il me semble que c'est T-1. Donc, on sait qu'il y avait un truc avant le Big Bang, puisqu'il y a T0. Attends, Donc on quoi? Le sait Big qu'il y Bang, avait c'est quelque chose avant. T-1? J'ai jamais entendu ça. Après, peut-être que tu as des Oui, informations que oui, j'ai c'est pas, mais dans ce T-1 cas-là, ça ou m'intéresse. T plus 1. Ah, c'est pas une information de ouf, hein. Bah, ça me paraît au moins intéressant. Euh, j'aimerais savoir comment tu sais ça. Bah, en fait, on peut pas remonter au T0 du Big Bang. On peut remonter que légèrement après le Big Bang, en fait. C'est ça qu'on appelle T-1 ou T1, ou je sais plus. Tu vois? Ah, d'accord, ok. Donc, il y a un T0. Tu comprends? Bah, peut-être pas. Comment tu le sais? Après, oui, c'est scientifique, mais on parle de singularité. C'est une déduction mathématique, quoi. Le Big Bang est le point d'expansion, mais on peut pas remonter parce que justement la singularité, tout ça, c'est un peu des sujets. Moi, ça me semble paradoxal, puisqu'on parle d'un point infiniment dense et infiniment chaud. Donc, Tu du comprends? coup, Donc c'est bah, pour ça si on ne qu'on dit comprend que pas, c'est T plus 1 et pas T0. Oui. si on Vas-y, ne pardon. comprend pas ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bah, on n'a pas d'informations. On ne sait pas. Et si on ne sait Voilà, pas, on ne sait pas. encore une fois, je me répète, hein, mais ça me semble
peu prudent d'avancer que la cause première existe. Oui, oui, oui. Et moi, ça me semble plus probable d'avancer que la cause première n'existe pas. Et c'est pour cela que Pourquoi? justement, je trouve plus rationnel. Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que la cause Pourquoi première ça te semble n'existe plus pas? probable? Ouais, c'est une bonne question. Là, ouais, c'est là où justement tu m'as amené dans un point où je voulais que tu m'amènes. Merci. Et donc, Oui, voilà, c'est en termes de probabilité. Donc oui, c'est vrai qu'il est. Si on parle de d'un dieu non théiste, d'un dieu être nécessaire cause première, c'est vrai il est plus rationnel de dire il n'y a pas de cause première. Enfin bref, là je suis rentré en dissonance cognitive un petit peu. ah bah je suis désolé, Donc c'était pas oui, le but. j'ai revu. Non, 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 mais t'inquiète, j'aime bien ça. Justement, c'est ce qui permet d'avancer dans son raisonnement. Donc je peux être athée fort concernant. En gros, je vais vulgariser. En gros, je peux être athée fort pour ce qui concerne le théisme, mais pour ce qui concerne le déisme, oui, je peux être. Je ne sais pas quoi. C'est. Je ne sais pas si Dieu existe et je ne sais pas si Dieu n'existe pas. Ok, bon, bah ça me paraît être une excellente conclusion. Ouais. Eh ben, merci de ton passage, Merci en tout cas. et bah, Merci, n'hésite ça pas à fait plaisir. repasser à la prochaine. Au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.